Salut, j'espère que tu vas bien. Je parle dans le micro qui est juste là, donc c'est pas pratique parce qu'il est connecté à l'appareil photo. Il y a l'imprimante 3D qui marche et le truc à imprimer dure 8 heures. J'ai peur de le mettre en pause, de me faire engueuler par Artem. Du coup, cette vidéo, on part sur un tutoriel inspiré de Arcane, la DA des personnages, et en plus de ça, je vais faire un maquillage artistique à la fin sur l'anomalie. Je commence à avoir une crampe au bras à force de parler dans le micro. Du coup, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas liker fort cette vidéo. Et c'est parti pour le petit tutoriel Arcane. Et oui, ça c'est un peu l'histoire de ma vie, même des couettes, je sais pas me coiffer. On en parlera plus tard. Bref, on va commencer ce make-up avec un primer et je vais pour la première fois tester celui de chez Essence. C'est un 5 en 1, je m'attendais pas à qu'il soit assez épais comme ça. C'est légèrement teinté, mais quand je l'applique sur le teint, finalement, ils se font très bien et il n'y a pas forcément de couleur. Ça unifie quelque peu le teint, mais sans plus. Je reste toujours dans la même marque, Essence, et j'adore vraiment ce fond de teint pour les make-up parce que je le trouve entre guillemets assez mat et très couvrant et la couleur me va parfaitement. Regarde comment c'est trop apaisant, comment j'ai appliqué le fond de teint. J'adore ce plan séquence, vraiment, je te dis, admire. Et le truc qui est cool, c'est malgré la couvrance de ce produit, je trouve que visuellement, il fait pas plâtre. C'est pas le plus naturel du monde, mais franchement je suis très agréablement surprise. Et franchement, encore une fois, Essence c'est une bonne marque et surtout c'est vraiment pas cher, c'est des fonds de teint à moins de 10 € et je trouve que le rapport qualité-prix est juste exceptionnel. Et c'est une marque allemande. Quand même, je finis avec une petite touche à l'éponge pour bien estomper tout ça. Il est l'heure de rajouter du contraste au niveau de mon teint et pour le coup, je prends le bronzer stick de Rare Beauty et j'en mets en assez grande quantité. Et t'as vu, malgré la quantité, je trouve que la couleur est vraiment parfaite pour ma carnation et en plus de ça, c'est un produit, genre ça fait 1 an, 2 ans, non 2 ans maintenant que je l'ai et franchement, il s'estompe toujours aussi bien. Redessine un petit peu ta mâchoire et surtout, étrangement, mets du bronzer, des ombres au niveau de ton nez. J'étais prête à poudrer mon teint avec ma poudre RCMA, mais finalement en last minute je me suis dit mais attends Indy, c'est le moment ou jamais, il faut utiliser le produit Haus Labs qui est de couleur blanche et très opaque, c'est vraiment un très bon produit blanc pour illuminer un petit peu plus mon contour de l'œil pour ressembler au personnage d'Arcane. Ensuite j'ai poudré et cette poudre RCMA elle est trop bien, c'est un rapport qualité-prix incroyable et surtout la quantité, franchement c'est exceptionnel ce produit. Avant de te montrer la palette, je te laisse juste admirer ma manucure, le cat eyes au niveau de mon vernis à ongles, c'est magnifique. Bref, on dit mon bonjour à Marion Caméléon qui a créé sa marque Glitch Beauty. Je viens prendre la palette Prologue, mais avant tout ça, je vais pas forcément mettre une base P. Louise, mais une base de fard à paupières liquide marron de chez Essence. Oui, il y a beaucoup d'essence dans ce tutoriel, je le remarque. Donc tu peux pas dire que je fais pas un peu tous les prix, hein. Et je dépose cette base à peu près sur toute ma paupière et en ras de cils. Là le but, je t'explique, c'est au niveau de mes yeux ça doit être sombre, en dessous ça doit être très clair voire blanc et ensuite vers le nez il y a du marron. C'est trop chelou mais c'est ça qui fait un peu le caractère des personnages. Donc ce que je fais c'est que je m'amuse vraiment avec les différents marrons de la rangée du bas de cette palette Prologue et j'y vais petit à petit, je commence par un marron clair et ensuite j'accentue, voire je vais jusqu'au noir pour vraiment accentuer des traits précis. Je rajoute un peu plus de caractère à mon personnage en lui redessinant des sourcils parfaits avec un gel à sourcils. Celui que j'utilise c'est un Morphe, oui Morphe ça date hein, franchement. Bref, je dessine convenablement entre guillemets mes sourcils, après libre à toi de les dessiner comme tu le souhaites. Au dernier moment, je me suis rendu compte que ça manquait un petit peu plus d'highlighter, donc j'ai repris le liner blanc de chez Haus Labs et j'ai vraiment marqué les endroits de lumière. C'est drôle, on dirait que j'ai bu du lait. Franchement, ça m'a fait rire, voilà. Personal joke. Tu le vois partout en ce moment sur les réseaux sociaux, le Make Me Blush de chez YSL Beauty. Ils ont sorti des teintes irisées et aussi des teintes mat. Franchement pour ce make-up je voulais trop du irisé mais finalement le mat c'est celui qui correspondait le plus au personnage. Mais à la fin je me suis dit vas-y, je rajoute un petit peu du irisé que sur le bout de ma joue.
J'adore ce moment, je vais devenir hyper cute avec des taches de rousseur. Alors contrairement à d'habitude, où j'adore me faire des taches de rousseur, cette fois-ci je vais en faire des plus grandes, des plus accentuées, donc elles vont être plus ou moins naturelles, mais on s'en fiche, c'est Arcane. On est dans une sorte de dessin animé, tout ça, donc on a le droit d'accentuer, hein. Sorry, mais je suis tellement cute avec des taches de rousseur. Ça, c'est Fantôme qui ouvre la porte et ça me fait toujours bader. J'ai toujours l'impression qu'il y a un esprit qui me suit. Mais bon, parenthèse fermée, je reprends la palette Glitch Beauty et le fard noir. Je le mets en aplat sur toute ma paupière mobile et un peu au coin externe. Et après, j'estompe tout ça avec le marron. La seule chose qui est un peu stressante avec ce type de make-up, c'est qu'il faut pas trop l'estomper, parce que ça fait trop flouter alors qu'en fait il faut vraiment marquer les traits du personnage. J'ai pris le fard blanc et je l'ai remis par-dessus mes zones lumineuses et ensuite je marque un petit peu plus mon make-up des yeux avec un crayon YSL Beauty hyper méga giga pigmenté. Franchement, je suis honnête avec toi, YSL Beauty, ils dead le game. Pour moi, c'est vraiment la meilleure marque de cosmétiques luxe, mais de loin. Je rajoute un petit peu de colle noire en ras de cils, mais pas dans la muqueuse, parce que dans la muqueuse, je vais mettre ce crayon de chez Essence avec un peu une couleur très claire pour agrandir mes yeux. Tada! Après, je prends mon rouge à lèvres personnalisé que j'ai créé dans la boutique Bâton Rouge à Paris. Tu vois, elle réchauffe un petit peu la couleur de ma bouche sans pour autant être trop fake. Je trouve que cette couleur est vraiment pas mal et très pigmentée. Je rajoute mon mascara préféré, le Full Sleeve de KVD Beauty. Pourquoi c'est mon préféré? Parce qu'il se démaquille d'une manière exceptionnelle, genre pfiou, mais franchement c'est un life changer. Je me dirige vers All Tigers, qui est une marque française et ils font des crayons très pigmentés avec des couleurs très intéressantes. Moi je m'en sers autant pour la bouche que pour les yeux et je redessine le contour de ma bouche. C'est parti, on passe au look 2 maintenant qu'on est dans l'univers d'Arcane. C'est parti pour la partie un petit peu plus artistique et improvisée pour le coup. Spoiler, il va vraiment y avoir du cake liner. Un cake liner c'est quoi? C'est tout simplement un produit un peu sec, tu rajoutes de l'eau et du coup ça devient comme un peu de la peinture finalement, mais pour le visage, hein. Je prends un pinceau assez épais et je viens créer des ronds et ensuite j'arrondis les bords pour faire un petit peu cet aspect d'anomalie comme l'image de référence. Je trouve qu'aussi il y a un peu une vibe Venom, virus, j'aime bien, j'aime beaucoup la vibe. Le plus important vraiment c'est de répartir un petit peu le make-up sur tout le visage comme tu le souhaites et à la fin pour le détailler j'ai pris un pinceau beaucoup plus fin tout en veillant de toujours arrondir les bords pour faire cet aspect un peu pas morve parce que c'est dégueulasse mais genre visqueux. Je continue avec des cake liners de chez Naughty Bee, Naughty Beauty comme tu veux. Je prends un bleu clair et je remplis quelques bulles, enfin quelques cercles, appelle ça comme tu veux. J'aime trop ce format de liner parce qu'ils sont vraiment tout petits. Bref, je fais exactement la même chose mais cette fois-ci avec une teinte rose pastel. Je remplis, en fait, je fais du violet et ensuite je remplis les cercles avec soit du rose, soit du bleu, à toi de choisir ou quoi, comment. J'adore la couleur Healing parce que c'est vraiment un vert jaune néon incroyable et ce que je fais, je vais tout simplement contourer juste la moitié. On va appeler ça des bulles, ok s'il te plaît parce que là il est 2h56, oh my god. Bref, j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Donc tu viens dessiner juste une petite partie des formes pour les mettre en relief. Ça c'est la partie que j'aime le moins, j'ai pris une sorte de fuchsia et j'ai créé un peu les silhouettes qui sont dans l'anomalie et franchement je kiffe pas trop le résultat donc j'en ai pas éparpillé non plus sur tout le visage mais quand même il faut montrer qu'il y a quelque chose qui se passe sous la peau. C'est reparti, on va chez YSL Beauty avec leur bronzer et juste en dessous de mes formes pour faire genre que j'ai quelque chose qui est un peu en surface de mon visage, je viens créer un petit peu plus d'ombrage avec un pinceau estompeur. Quand j'ai placé mes ombres, je reprends la palette Glitch Beauty et un marron plus foncé et je concentre de manière plus précise ce marron pour créer des ombrages de plus en plus réalistes. Je peux même aller jusqu'à rajouter un petit peu de noir. Je trouve cette palette de liner
incroyable, genre je la trouve trop belle et assez pratique entre guillemets, c'est celle de chez P. Louise. Après je t'avoue la qualité des liners est pas exceptionnelle, je trouve qu'ils craquellent un peu, mais bon les teintes sont vraiment top, donc j'en prends une beige un petit peu plus claire que la carnation de mon visage et je viens simplement mettre cette teinte entre l'anomalie et mon ombrage pour le mettre encore plus en valeur. Et ensuite quand je le sens, je rajoute un petit peu de blanc et le résultat est là. Je te laisse admirer le travail, j'espère que ça te plaît. Ah oui, j'avais la flemme, du coup j'ai rajouté des demi-fossiles magnétiques, y a pas de quoi. Ça y est, cette vidéo, enfin devrais-je dire cette interminable vidéo touche enfin à sa fin. Eh bien c'est totalement le résultat que j'attendais. Je voulais un truc un peu comme ça, genre une sorte de masque, un truc qui... bah ça marche. Bon après je sais que si t'as pas vu Arcane tout ça tu vas pas comprendre la vibe, mais c'est pas parce que t'as pas vu que tu peux pas non plus apprécier un peu l'art, le visuel quoi. Après si t'as pas vu la série je te conseille fortement, c'est très bien, c'est très beau et les musiques c'est masterclass. Celle avec Stromae et Pomme, j'adore, tous les jours je l'écoute 15 fois. Et la musique du générique elle est 10 fois mieux la version de Arcane que la version de Imagine Dragon classique. Vraiment, elle est tellement plus épique. Voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. J'espère que tu as potentiellement appris des trucs, vu des produits droite à gauche. N'oublie pas de liker et de commenter cette vidéo. T'inquiète, je réponds à tous les commentaires. Souvent, je me laisse une semaine d'attente avant de répondre à tout le monde en one shot. Comme je te disais, like, commente et partage mon contenu si tu veux m'encourager. Les réseaux c'est bien mais t'as besoin de beaucoup de motivation, donc je compte sur toi pour... voilà. Moi je te crée du contenu, je te divertis et toi tu me soutiens. Ça va? On fait comme ça? Ok, allez, serre la main. Ok super, on fait comme ça. Bref, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo ou dans un prochain vlog. On verra bien. Bisous. D'ailleurs, si t'aimes la qualité de mes vidéos, le son, tout ça, ben je mets tous les backstage dans mes vlogs. Donc t'auras tout. Déjà que le matériel que j'utilise est dans ma bio, dans mon compte Amazon. Et bien grâce à mes vlogs, tu verras un peu comment je dispose les lumières, etc. etc. et comment je fais mon montage, quel matériel j'utilise, tout ça. T'en as pas marre que je te sers tout sur un plateau d'argent là? On dit doré ou d'argent? Plateau doré, plateau d'argent? Oh les deux ça marche, je m'en fiche. Moi je suis plus or donc ce sera un plateau d'or. Plein de gros bisous, bye, à très vite.